L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, voici votre journal de la mi-journée de ce lundi 11 février 2019 avec la rédaction de 24matin.fr. Selon le secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nunez, l'ultra-gauche était à la manœuvre à l'occasion des violences survenues lors de la manifestation parisienne organisée dans le cadre de l'acte 13 des Gilets jaunes samedi. Sur France Info, il a ajouté « Si les manifestations dégénèrent, c'est en partie la conséquence d'un noyautage ultra-gauche et ultra-droite, suivi par des gilets jaunes radicalisés. Cependant, il a précisé « Je ne dis pas stop aux manifestations, mais stop à la violence ». 30 ans après la fatwa le condamnant, l'écrivain britannique d'origine indienne Salman Rushdie ne veut plus vivre caché. L'auteur des versets sataniques refuse de vivre en reclus, mais il a dû accepter de vivre sous protection policière depuis que l'ayatollah Khomeini, premier guide de la République islamique d'Iran, lui a offert le 14 février 1989 le plus empoisonné des vœux de Saint-Valentin, une condamnation à mort pour un livre jugé blasphématoire par les musulmans. 30 ans ont passé, maintenant tout va bien. J'avais 41 ans à l'époque, j'en ai 71 maintenant. Nous vivons dans un monde où les sujets de préoccupation changent très vite. Il y a désormais beaucoup d'autres raisons d'avoir peur, d'autres gens à tuer, a précisé Salman Rushdie. Dimanche, en Seine-Saint-Denis, un homme de 35 ans radicalisé a été interpellé pour détention d'armes à feu. L'individu venait de sortir de prison alors que la police venait à son domicile pour lui signifier les mesures de contrôle et de surveillance dont il fait désormais l'objet. Absent, les policiers ont perquisitionné son appartement pour finalement y découvrir 2 armes de poing, plusieurs munitions dont certaines à blanc et une grenade à plâtre. L'homme a finalement été interpellé dimanche matin par la BAC de la Courneuve, loin de son domicile de Saint-Denis. Selon la Banque de France, la croissance française devrait atteindre 0,4% au premier trimestre 2019 à la faveur d'une embellie dans le secteur du bâtiment. Selon une première estimation dévoilée aujourd'hui, cette hypothèse conforme à la prévision de l'INSEE est en hausse par rapport aux chiffres du 4e trimestre 2018, plus 0,3%. Pénalisés en partie par le mouvement des Gilets jaunes, les chefs d'entreprise prévoient une accélération de l'activité en février, après une baisse continue au cours des 3 derniers mois, souligne la Banque de France. En bref, et dans le reste de l'actualité, l'Australie et la France ont signé un colossal contrat pour 12 sous-marins et 50 milliards de dollars pour la construction de sous-marins destinés à la marine australienne, censés refléter les ambitions de l'Australie dans le Pacifique. Le contrat va créer environ 2800 emplois en Australie, selon le Premier ministre de l'État d'Australie méridionale, Stephen Marshall, et occuper 500 personnes en France. Un étudiant espagnol s'est fabriqué des prothèses d'avant-bras en Lego et ça fonctionne très bien. Âgé de seulement 19 ans, David Aguilar est depuis sa naissance touché par une maladie génétique, lui laissant son avant-bras atrophié, mais il est aussi étudiant en bio-ingénierie et son ingéniosité lui a permis de développer ses propres prothèses avec les pièces d'un jeu de construction bien connu. La vidéo de sa prothèse est à découvrir sur notre site 24matin.fr. En sport, les mauvaises nouvelles ne viennent jamais seules au PSG. Après Neymar, ce sont donc Edinson Cavani et Thomas Meunier qui manqueront à l'appel aller des 8e de finale de la Ligue des Champions contre un Manchester United métamorphosé. L'absence de l'Uruguayen, victime d'une lésion d'un tendon de la hanche droite, avec une absence qui pourrait également le priver du match retour, influe évidemment sur la composition de l'équipe. Mais le Matador, s'il va beaucoup manquer en attaque, va aussi laisser un vide lié à ses efforts défensifs. Thomas Tuchel, entraîneur du PSG, a expliqué dans l'émission Téléfoot « Je suis inquiet seulement parce qu'on manque de joueurs clés. Dans les matchs comme ça, les matchs décisifs de Ligue des Champions, c'est absolument nécessaire de jouer avec des joueurs clés, des joueurs d'expérience. » De plus en plus bas, le 15 de France a subi l'une de ses plus lourdes défaites face à l'Angleterre, humilié 44-8 dimanche à Twickenham lors de la 2e journée du tournoi des 6 nations. Après une première période cauchemardesque, Damien Penaud n'a pas hésité à lâcher « Oui, on a pris une branlée, les Anglais bossent beaucoup mieux que nous ne sommes pas au niveau ». L'actualité du divertissement, Roma, une production Netflix, a triomphé dimanche aux récompenses britanniques du cinéma en remportant les prix du meilleur film et du meilleur réalisateur. Une confirmation de la place incontournable qu'occupe désormais le géant américain dans le cinéma.
On conclut ce journal avec votre météo de mardi matin. Hormis un peu de grisaille en Auvergne-Rhône-Alpes, au pied des Pyrénées et au nord de la Seine, c'est le soleil qui l'emporte. L'après-midi, le ciel restera nuageux au nord de la Seine. Le soleil s'imposera largement ailleurs. Côté température, le matin, il fera de -2 à Aurillac, à 6 pour Nice et Biarritz, 0 à Strasbourg, 3 à Lille, 4 à Paris, 5 à Brest. Merci d'avoir suivi ce Flash Info. L'actu continue sur 24matin.fr et sur nos différentes applications. On se donne rendez-vous à 19h30 pour les 5 infos immanquables du jour sur 24matin.fr. Bon après-midi à tous, à mardi 13h pour un tout nouveau journal.